Salut à tous, eh bien aujourd'hui je vais remettre en état le vélo de ma femme, donc qui est un Green City comme le mien, un Madrid 36 volts avec batterie au plomb. Et eh bien la batterie est morte depuis pas mal d'années, donc je vais remplacer les cellules au plomb par une batterie lithium et l'adapter à l'intérieur du boîtier si possible. Alors du coup, quand on met la clé, il se passe rien, la jauge ne s'allume même pas. Donc on va démonter tout ça. Ok. Donc là, on a les batteries 12 volts plomb qui sont un petit peu comme des batteries de moto. Donc c'est des 12 volts 8 ampères heure. Donc on voit le volume et puis surtout le poids. Donc on va les virer. Donc là on a la connectique qu'on a raccordée au vélo. Et les 3 batteries 12 volts pour faire 36. Donc là elles sont soudées au niveau des connectiques. Donc je vais tout enlever, hein. On voit que les 3 sont raccordés en série. Donc je vais couper les fils et puis comme ça ce sera fait. Donc là on voit que la connectique ici elle est raccordée. Donc là on a la fiche de charge. Et ici ça va un petit fusible. Et là on a l'interrupteur à clé. Et puis ici la petite connectique pour la jauge de batterie qui est là. Le bleu ou le rouge? Allez, on va déjà commencer par le rouge. Et puis si ça pète, tant pis pour moi. Oh, c'est bon, ça n'a pas pété. Celle-là, on peut la laisser. On va couper là. Voilà. Donc ça, déchetterie dans le bac à batterie. C'est du plomb, il n'y a rien de bon là-dedans. Et là, on a quand même pas mal de place. Donc là, c'est la batterie de trottinette. Donc on voit bien qu'elle rentre pas. Beaucoup trop longue. C'est une 36 volts 12 ampères heure. Donc elle est en 4P. Mais en fait, il y a 2 fois 10S comme ça et encore 2 fois 10S comme ça. C'est qu'elle est pas trop épaisse encore. Là, il y a pas mal d'épaisseur. Et donc celle-là, elle n'est pas disposée dans le même sens. Donc c'est censé être une 14 ampères heure, mais elle les fait pas. Donc là, on voit qu'elle est plus haute, elle est cubique. Mais là, elle va rentrer tranquillement. Il y aurait même la place de mettre le contrôleur ici, mais bon, il est déjà dans son logement en bas du vélo, là, en dessous de la batterie. Donc on va tout laisser comme ça d'origine. Donc là, il n'y a plus qu'à adapter les connectiques, remettre une XT60 en mâle, et puis connecter sur les fils. Et puis ce sera fait, quoi. C'est une petite conversion rapide. Alors je vois qu'il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Donc moi j'ai un port de charge séparé sur la batterie. Donc là, la décharge ici et la charge là. Donc je vais connecter ici les fils. Donc là en plus ils ont utilisé ici le rouge, c'est le plus. Ils sont repartis avec un rouge jusqu'au connecteur en bas.
Et en fait c'est le moins. Ici on voit qu'il est en bleu. Et donc le noir c'est le plus qui est pris en direct sur l'interrupteur à clé. Donc on va pas faire comme ça. Lui je vais le couper et je vais utiliser uniquement le fil, la connectique qui est là. Donc je vais aussi garder une connectique XT60 mâle pour pouvoir la déconnecter sans toucher à la batterie en fait, sans toucher au fil, sans les couper. Et puis donc je vais réutiliser le fil ici pour garder le fusible qui sera connecté au plus de la batterie. Voilà, comme ça on sait partout et on va essayer de garder le code couleur. Donc là je vais plutôt utiliser le noir pour le moins et puis le rouge pour le plus, ce sera quand même mieux. Voilà, donc c'est raccordé. J'ai remis le rouge sur le plus et le noir sur le moins. On va faire une inversion. Donc ici on a la prise qui va sur le contact à clé. C'est raccordé ici avec le fusible sur la batterie, sur la connectique de décharge. Donc le moins elle va en direct ici sur la prise pour le contrôleur. Et de l'autre côté, donc ça c'est la fiche pour la petite jauge. Et là on a la connectique. Donc le rouge qui va au milieu c'est le plus et le moins qui est là, donc qui est sur la prise de charge, qui va sur le tour de la prise, la connectique de charge. Voilà. Donc maintenant on peut essayer de tourner la clé. Voilà. La jauge fonctionne. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer sur le vélo. Alors ici en haut je sors quand même une connectique d'entretien pour pouvoir mesurer la tension des cellules de la batterie. En plus je peux y connecter mon équilibreur actif. Donc je la laisse, j'ai fait un trou dans le boîtier pour pouvoir la sortir. Pour pas avoir à démonter à chaque fois la batterie pour vérifier dans quel état elle est. Donc ensuite je vais lui mettre des cales en polystyrène pour combler le vide, pour pas que ça bouge. Et aussi pour la protéger. Voilà, donc il n'y a plus qu'à refermer. Alors du coup on va faire un petit comparatif. Là j'ai donc une des anciennes batteries 12 volts 8 ampères au plomb. Donc là on est à 2,8 kg pour 12 volts. Je suis pas sûr que ma balance, ouais, c'est trop. Donc on a 2,850 kg pour 12 volts. Donc ça veut dire que pour les trois, on est à 8,550 kg. Les trois. Maintenant on va mettre juste la batterie complète. Et voilà. Donc là, ça fait à peine le poids d'une seule batterie 12 volts au plomb. Là on a 36 volts. On est censé avoir une batterie de 14 ampères, mais en réalité elle en fait plutôt dans les 10 à peu près. Donc on a une batterie qui a quand même 2 ampères de plus que ce qu'il y avait ici à l'origine. Et on a divisé le poids par 3, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça se ressent vraiment sur le vélo. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Mais avant ça, on va vérifier si on a bien 36 volts qui sortent en bas sur le connecteur, et si la polarité correspond à ce qu'on a sur le vélo. Parce que je voudrais pas faire une inversion de polarité et griller le contrôleur. Alors du coup, je vais mettre le contact. Voilà. La batterie est allumée.
Et là j'ai bien 38 volts. Donc le plus est ici et le moins là. Si j'inverse, ça me l'affiche en négatif. Moins 38 volts. Donc voilà, on est bien comme ça, avec le plus sur le plot du milieu. Alors du coup la batterie va dans ce sens. Ça veut dire que en bas on voit le plus est ici et le moins est là. Donc ça veut dire qu'ici le plot qui est contre de ce côté là, à droite c'est le moins et à gauche le plus. Donc je vais ouvrir le boîtier à l'intérieur pour voir, pour vérifier sur le contrôleur. J'ai enlevé les 4 vis du boîtier. Donc, le contrôleur est là. Ici on a l'abaisseur de tension pour l'éclairage. Là on voit la phase jaune, les capteurs Hall du moteur. Et on va aller vérifier le plus et le moins du contrôleur. On va essayer de défaire le moins possible les fils pour pouvoir le remettre plus facilement. Donc les fils sont là. Ici on voit le plus et le moins. Donc on voit le plus ici, il va sur la borne qui est là, et le moins il part plus loin, donc vers le tube de la selle. Donc ça correspond à la polarité qu'on avait. Et maintenant il n'y a plus qu'à remettre les fils dans le boîtier. Allez, on va mettre le contact. La lumière fonctionne à l'avant, à l'arrière aussi. Bon bah c'est bien tout ça. Ah, les pneus font un bruit. Ça marche. Le moteur il fait du bruit aussi. Bon bah il n'y a plus qu'à réparer le frein avant. Et le vélo sera en parfait état. Pour finir, je me suis fabriqué une prise pour le chargeur. Comme ici j'ai une XT60 qui va sur mon Alim, je me suis fait une connectique avec la prise d'origine du chargeur. Donc normalement le chargeur batterie plomb peut suffire à des charges partielles. Parce qu'au plomb, en 36 volts, on monte pas jusqu'à 42 volts. On va jusqu'à 40 et des bananes. Donc on peut charger, mais faut savoir que le BMS d'origine d'une batterie lithium commence à équilibrer à partir de 41 volts. Et là, on les atteint pas. Donc moi, je me suis fait une connectique pour aller ici, en XT60, et là, sur la prise de charge de la batterie qui est de l'autre côté. Voilà, ça peut se connecter là. Et voilà, on voit que ça charge. Ici on coupe, on va voir peut-être la tension de la batterie. Voilà, la batterie elle est à 40 volts actuellement, donc elle est quasiment chargée.
Voilà. Et là du coup on charge correctement. Ici on est passé en mode CV, c'est-à-dire courant variable. Et on voit que normalement ici je devrais être à 5 ampères, on est même à 5,1 ampères quand elle décharge au maximum. Et là comme on approche de la tension finale, au fur et à mesure l'intensité va descendre jusqu'à 0 ampères. Quand ici on sera quand la batterie sera à 41,5 volts. Là je l'ai réglé à 41,5 au maximum. Et voilà, donc le vélo est fini, il pourra servir éventuellement pour les enfants s'ils veulent aller au collège avec. C'est toujours mieux que, surtout en hiver. Au moins il y a la lumière, le vélo il est bien. Et puis comme ça, il n'y a pas trop d'efforts à fournir. Le vélo musculaire il servira plutôt quand il fait beau. Ce sera moins pénible avec celui-là.